Installez-vous copieusement. Le Dieu qui vous a emmené ici, il vous aime tellement. À tel point que chaque jour, il parle à chacun de nous afin que nous nous améliorons et surtout que nous remportions des victoires en allant de progrès en progrès. Ce matin, je suis dans une très grande joie. Et encore, parce que j'ai vu plusieurs de mes enfants. Je suis heureux de voir que ce matin, c'est notre sœur Cécilia qui a chanté. Oh, il y a quelques années, elle était à l'école du dimanche de Bon Berger. Ma sœur, l'école s'est réunie ce matin. Maintenant, il y a le culte des enfants et le culte des adultes. Donc, de 7h50 à 8h50, c'est le culte des enfants de l'école du dimanche. Donc, les bien-aimés qui suivent le même chemin que toi étaient là ce matin devant le Seigneur. Je crois que ce matin, c'est le frère David qui a parlé. Le thème central était la prière. Le sujet, c'était la prière en faveur de son neveu Lot. Et Dieu a parlé aux enfants. Et Dieu est très bon. Ce matin, nous avons aussi notre frère le berger Goton qui est là. Dieu l'a doublement béni. D'abord, sa femme, la sœur Janine, a eu un deuxième enfant. Nous bénissons Dieu par acclamation. Et lui-même, il a terminé sa formation. Nous te souhaitons un retour au milieu de tes bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre frère, l'évangéliste sœur frère Zéré. Dieu bénit. C'est un frère qui travaille au milieu de vous. Dieu l'a fait grâce. Il est devenu prédicateur. Il est là ce matin. Vous le connaissez tous, qui lève la main. Voilà, bénissez Dieu. Gloire et louange ce soir en Dieu. Et nous avons notre frère Christ. Vous le connaissez tous, le frère Ekoudé, qui sert à l'église qui est sur la montagne à la maison du frère Paul. Oh, que Dieu le bénisse encore, frère. Persévère dans la voie. Et Dieu t'emmènera plus loin. Oh, je n'entends pas comment tu le bénis. Bénis-le encore par acclamation. Et je suis dans la joie pour toi-même, pour les frères, pour les sœurs. Ce matin, j'ai suivi le groupe de chant. Un très merveilleux cantique qui nous a emmenés dans les dimensions. Cela nous a permis de contempler la beauté de Dieu. Cela nous a permis de contempler l'amour du Tout-Puissant. Et hier encore, et j'étais là, je tourne 22h. Je devais enseigner à mes bien-aimés sur la divinité de Jésus. Mais à peine que j'ai pris un premier verset dans la prière sacerdotale, et Dieu nous a emmenés dans la dimension telle qu'on s'est arrêté à l'unique verset. Chacun doit pouvoir réaliser l'amour que Dieu a pour lui. La bonté que Dieu manifeste à son
son égard. Tu dois te rendre compte que Dieu te connaît particulièrement. Même si le pasteur ne te connaît pas, mais Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît les difficultés que tu traverses. Il sait à quel moment il va te sortir de ces difficultés. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tu as Dieu qui t'accompagne, qui te soutient et qui te sort de toutes ces difficultés. J'ai suivi les témoignages. L'une des choses que je demande à tout à chacun de comprendre, que si vous avez la foi, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Vous pouvez transmettre la vie qui est en vous à une autre personne. Vous avez suivi la sœur Nina qui a témoigné. Elle a dit parce que Dieu m'a donné un foyer, je te transmets la même chose. Et quelques semaines après, cela est arrivé à cette personne. Et peut-être tu n'attendais pas que cela passe par la sœur Mylène. Et cela passera aussi par toi. Je le crois de tout mon cœur. Mais ton problème, c'est que tu hésites souvent. Chaque fois que tu es devant un cas, tu te dis, est-ce que moi je suis dit? Et ce que je dois te dire ce matin, Dieu ne regarde pas ce que tu es, mais Dieu regarde la relation que tu as avec lui. Parce que tu es son enfant, et à ses enfants il a fait des promesses. Parmi les promesses, il vous a donné l'autorité. Et à chaque fois que vous priez, Dieu déchaîne cette autorité. Et cela se manifeste par un exaucement de votre prière. Si quelqu'un le croit, qu'il dise amen. Mes amis bien-aimés en Jésus-Christ, vous savez, marcher avec Jésus, c'est très merveilleux. Nombreux ont commencé. Et plusieurs sont tombés dans la déchéance. Et je me rappelle souvent des personnes qui m'arrêtent parfois en cours de route. Ils me disent, homme de Dieu, tu sais que pendant que nous étions en train de prier, on recevait beaucoup de prophéties. On voyait beaucoup de visions. Et beaucoup de guérisons, de miracles se manifestaient à travers nos ministères. Et maintenant, parfois je lui pose la question. Qu'en est-il de maintenant? Oh, moi j'ai arrêté de prier. Et si il m'était donné de lui demander pourquoi, il aurait trouvé des explications. Il aurait trouvé quelques motivations. Et parfois, si tu n'as pas un bon discernement, il arrivera que tu le condamnes. Mais encore, il faut que Dieu te révèle pourquoi il est tombé. Pour que tu comprennes réellement quel est le problème auquel il a été confronté. Mon ami, la vie chrétienne,
qui est la marche continuelle avec Jésus-Christ, présente beaucoup d'obstacles. Tous ceux qui sont chrétiens, toutes celles qui sont chrétiennes, ont parfois rencontré des problèmes qui les ont refroidis dans leur foi. Et d'autres ont été même blessés intérieurement à cause des différends qui sont apparus dans les assemblées où ils prient. Ils n'ont pas seulement changé d'assemblée, mais ils ont simplement abandonné la foi. Et ils sont morts. Et cela m'emmène à poursuivre un enseignement que je suis en train de donner depuis pratiquement 3 semaines sur des choses qui peuvent freiner ou entraver notre marche avec le Seigneur. Il y a de ces choses qui peuvent freiner, qui peuvent entraver, qui peuvent même détruire notre marche avec le Seigneur. Rappelez-vous toujours du sujet du thème. Courant tous à la carrière pour être un véritable temple de l'Éternel. Mais lorsqu'on court, on doit faire attention de ne pas trébucher contre une pierre qui peut te faire tomber et qui fera que tu ne sois plus capable de te lever. Et voilà pourquoi il est à juste titre d'évoquer la question sur des choses qui freinent et qui empêchent notre progression avec l'Éternel. Et pour ceux qui ont été là depuis le premier jour, nous avons commencé à parler du péché. Le péché est le premier obstacle qui nous empêche à avancer dans notre relation avec Dieu. La Bible le définit comme ceci: quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Or que la loi dans ce verset exprime la parole de Dieu. Et lorsqu'on essaye de regarder la parole de Dieu, et vous allez voir que la Bible évoque son importance. Dans les épîtres de Paul, c'est facile au pasteur de l'église d'Éphèse, qu'on appelle le frère Timothée. Et qu'est-ce qu'il lui écrit là-bas? Dans 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 16 et 17, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, lorsque vous mettez cela côte à côte avec 1 Jean chapitre 3 verset 4, et vous comprenez que les deux choses sont opposées. Parce qu'on dit quiconque pêche transgresse la loi. Alors si vous transgressez la loi, c'est-à-dire vous empêchez à ce que tout ce que la parole fait dans la vie d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, ne puisse réellement s'appliquer. Et ne puisse réellement se manifester. Parce que si on vit dans le péché, pour toi la parole de Dieu n'aura plus aucune importance. Combien de fois dans le psaume 119, le verset 105, le frère David dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, si vous prenez le sens contraire, c'est que vous marchez maintenant dans l'obscurité. Puisque vous n'utilisez plus la parole de Dieu pour éclairer votre pensée, pour éclairer vos décisions, pour éclairer votre marche, alors vous allez tout droit maintenant dans l'obscurité. Or que Jésus-Christ lui-même, il est la lumière du monde. Alors, si vous prenez le chemin de l'obscurité, vous sortez de Jésus. Et donc le péché est le premier frein pour que nous puissions nous conduire aisément dans la voie que Jésus nous a appelée. Et voilà pourquoi le frère Paul est en train de lire dans Galates 5, le verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates chapitre 5 nous montre les œuvres de la chair. La haine, la jalousie, les divisions, l'animosité, les querelles et toutes les choses pareilles. Et vous voyez que le péché ne permet pas la communion. Le péché brise la communion d'abord avec Dieu lui-même. Et le péché brise la communion dans l'église de Dieu. Le péché empêche à ce que nous vivons réellement la grâce de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Mon ami, à ce moment, posons-nous la question. Demeurons-nous dans le péché? Non. Sortons de cela. Si quelqu'un ce matin se rappelait que jusqu'à ce jour, il y a un seul péché qu'il continue à entretenir et qu'il manque de force pour pouvoir en sortir, il faut demander cette force à Dieu qui demande à tous librement. Qui donne à tous, qui donne à tous la force sans lui demander de payer quoi que ce soit. Jésus te connaît, Jésus t'aime, et voilà pourquoi il se préoccupe de ce que tu sois libéré.
de ce que tu sois affranchi, de ce que les chaînes du péché tombent, et que tu marches comme un véritable enfant de Dieu. Mon ami, ce n'était qu'un rappel. Le deuxième rappel, c'est la désobéissance. Désobéir, c'est le fait que tu aies écouté, mais tu refuses de faire. Tu fais autre chose que cela. La désobéissance engendre des pertes énormes dans la vie des enfants de Dieu. La désobéissance vous prive de la grâce de Dieu, vous prive de la faveur de Dieu, vous prive de l'amour de Dieu, et brise même l'onction que Dieu vous a donnée. Nous avons vu cela dans le livre de Samuel, avec les deux fils d'Élie, l'homme de Silo, les Ophni et Phinéas, et qui avait une fourchette à 3 dents. Et c'est même la caractéristique de plusieurs serviteurs de Dieu actuellement. L'une des dents exprimait la cupidité. Ils étaient cupides. Chaque fois que quelqu'un venait donner l'offrande, en le brûlant dans la maison de Dieu, dans la maison des dîmes, ils mettaient la fourchette, et tout ce que la fourchette emportait, et ils prenaient pour eux. Vous voyez? Et ils avaient également la violence. Les hommes de Dieu de nos jours sont devenus tellement violents. Ils demandaient à tous ceux qui venaient donner l'offrande, et ils donnaient la part de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'était Élie, qui était leur père physique, leur père biologique, et qui était également leur père spirituel. Élie ne leur avait pas dit de faire cela, mais eux, ils parlaient au nom d'Élie sans avoir reçu l'autorisation d'Élie. Ils oppressaient le peuple de Dieu au nom d'Élie sans que Élie leur demande de faire cela. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont tombés dans la rébellion. Ils n'écoutent plus même leur conducteur. Ils font des choses sans recevoir l'autorisation de leur conducteur. Je disais à l'église la fois dernière, lorsque j'étais en train de méditer ce passage, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, mais tu parles des enfants d'Élie, mais les enfants de ton église sont aussi pareils. Il dit, ils vont chanter dans des assemblées, ils vont travailler dans des assemblées sans obtenir de toi l'autorisation de le faire. Ne soyez pas comme les enfants d'Élie. Et une autre chose, la troisième dent, la pudicité. Et d'ailleurs, c'est devenu monnaie courante dans les églises. Leur papa leur disait, leur père spirituel leur disait, il dit, j'entends de la part du peuple que vous faites tellement des choses abominables jusqu'à ce que vous couchez même avec les femmes qui viennent chercher l'Éternel, qui viennent offrir à l'Éternel. Et ils n'avaient jamais voulu écouter leur père. Quelles ont été les conséquences? La perte de l'alliance avec Dieu. 2. La perte du sacerdoce. 3. La mort spirituelle. 4. La mort physique.
5. La déchéance du sacerdoce. Dieu va dire à Élie, j'enleverai mon sacerdoce dans ta famille. Je me choisirai un autre sacrificateur. C'est Samuel. Il dit, mais comme je t'avais promis, lorsque vous lisez quelque part ici, ah oui, je crois que ça doit être de l'autre côté. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et comme lui est toujours fidèle, il dit à Élie, je ne peux pas enlever tout le sacerdoce, mais je laisse quand même un témoin. Mais ce témoin-là, pour manger, il viendra commander auprès de Samuel. Il fera le service auprès de Samuel. Or, que lui qui devait avoir la plénitude du sacerdoce, il est devenu soumis à quelqu'un d'autre qui a maintenant le sacerdoce. Voyez jusqu'à quel niveau la désobéissance peut nous emmener. Jusqu'à quel niveau la désobéissance peut détruire notre onction. La désobéissance peut détruire notre ministère. Et la désobéissance peut détruire encore, pas seulement peut détruire ta relation avec Dieu. Et depuis du secours de Dieu, il te donne seulement par pitié. Toi qui avais la promesse d'être béni, car la Bible dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est le ciel qui influence la terre. Si le ciel vous bénit et que vous vivez sur terre, la bénédiction ne sera que la rosée. C'est comme ça que lorsque Israël avait quitté l'Égypte pour aller vers Canaan, qui est la terre promise, la manne tombait du ciel, les cailles tombaient du ciel, parce qu'ils avaient déjà été bénis. Celui qui les avait fait sortir avait déjà préparé la gloire, la bénédiction et la plénitude. Maintenant, si nous vivons dans la désobéissance, nous nous privons de ces biens de Dieu. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie, à ce moment, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de commencer à regarder pas à pas la parole de Dieu et d'obéir? Je crois qu'il faut s'y soumettre. Et comme ça, on sera toujours sous la nuée. Et comme ça, on sera toujours sous l'onction. Et comme ça, on en bénéficiera toujours de la main. Oh. Le troisième obstacle, le manque de pardon. Le manque de pardon détruit totalement notre relation avec Dieu. Je dis totalement. Vous vous rappelez de Matthieu 6, le verset 3. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Non, comment je dis ça? La première partie est affirmative. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Bien-aimé, il
ici, on ne spécifie pas le type de personne. On ne dit pas qu'il faut pardonner seulement aux frères et aux sœurs dans la foi. On a dit aux hommes, que ça soit la femme, que ça soit l'homme au masculin. Parce qu'ici c'est l'homme dans sa totalité. Parce que à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé homme et femme. Donc ici c'est cet homme-là. Alors, on parle de l'homme partout où tu le rencontres là. C'est pas seulement celui que tu viens rencontrer à l'église. Même celui que tu rencontres dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans la rue. Et vous vous rappelez que la vie sur terre est une vie tumultueuse, remplie d'obstacles et d'embûches. Et n'importe comment, vous aurez toujours des gens qui vous parleraient des choses qui vont vous blesser, qui feraient des choses qui vont vous mettre en difficulté. Ce que Dieu te demande, c'est que tu dois pardonner. Alors pardonner, ce n'est pas un langage. Pardonner, ce n'est pas une proclamation. Pardonner, c'est une réalité. Quand est-ce que vous savez que vous avez pardonné à quelqu'un? C'est lorsque vous vous rappelez du mal qui vous a fait. Et que ton cœur ne sent aucune difficulté. Et que ton cœur ne soit pas blessé. Et si quelqu'un t'a fait du mal, tu as dit, je l'ai pardonné. Et pendant que tu es en train de circuler en route, tu le vois en train de passer, et ton cœur se déchire. C'est que tu ne l'as pas pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, le pardon c'est pas un langage. Ce n'est pas une proclamation. Oh, heureusement que je l'ai pardonné. Que Dieu soit loué, je l'ai pardonné. Mais lorsque tu dis que tu l'as pardonné, tu sens encore un pincement au cœur. Tu sens encore un sentiment de haine monter. Tu sens encore une jalousie. Tu sens encore un sentiment de vengeance. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Même si tu le déclares, tu ne l'as pas fait. Or que la Bible dit, tant que tu n'as pas pardonné aux hommes leurs offenses, ton Père ne te pardonnera non plus tes offenses. Qu'est-ce qui peut être caché devant Dieu? David dit à Dieu, où irai-je loin de toi? Parce qu'il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas. Il est omniprésent. Il est partout. Il est au commencement. Il est à la fin. Il dit qu'avant qu'Abraham le fût, je suis. Quel que soit le lieu que tu vas partir, il est là. Il n'y a pas un seul endroit que Dieu n'est pas. Il connaît toutes choses. C'est comme ça qu'on dit qu'il est omniscient. Il est omniscient. Alors tu vas te dire, oh, il y a des choses que je lui ai à faire. Dieu ne les a pas vues. Il les a vues toutes. Et si tu ne pardonnes pas aux autres, tu peux passer un jeûne de 5-10 jours en train de demander seulement pardon. Dieu ne te pardonnera non plus. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu es devenu ennemi de Dieu. Donc ta relation avec Dieu s'est coupée. Et ta marche avec Dieu s'est arrêtée. Même si physiquement tu viens à l'église, mais spirituellement, Dieu ne te connaît pas. C'est pas qu'il ne te connaît pas. Il te connaît mais il t'a rejeté. Vous voyez?
Élie disait à ses enfants, on finit et fini. Il dit, si tu pêches contre une personne, Dieu te jugera. Mais si tu pêches contre Dieu, parole de Dieu, mais il n'y aura même plus quelqu'un pour te libérer. Il n'y aura plus quelqu'un pour te pardonner. Tu vois? Et si tu as un problème, un contentieux avec Dieu, je ne sais pas qui va t'aider. Voilà pourquoi ce matin, si ici, là où nous sommes rassemblés, il y a une seule personne qui se rappelle que dans sa famille, que dans son travail, que dans son quartier, je ne sais pas où encore, il a un collinet avec quelqu'un et il lui a gardé dans son cœur. Malgré qu'il prie, je ne le pardonnerai pas. Je te demande d'aller le pardonner. Libère-le dans ton cœur. Parce que si tu enchaînes quelqu'un dans ton cœur, c'est toi qui es devenu prisonnier. Regardez. Lorsque un policier, il prend quelqu'un, même criminel, il le jette en prison, lui-même, il est obligé de passer la nuit devant la porte pour veiller. Sinon l'homme va sortir. Et tu vois, c'est exactement ça ce que le manque de pardon fait dans notre vie. Pendant que tu manques de pardonner quelqu'un, toi-même tu es devenu prisonnier de ce sentiment. Frère Jérémie, tu le vois? Exactement, c'est cela. Vous voyez? Pardonnez-vous les uns les autres. Tu as subi un tort. Quelqu'un vient te demander pardon. Accorde-lui la totalité du pardon. Ne fais pas semblant de pardonner. Car c'est un obstacle pour continuer la marche avec Dieu. Le manque de pardon. Le refus de pardonner. Le cinquième obstacle. J'en ai parlé ici le vendredi. Lorsque nous étions ici à l'enseignement, et je vais en survoler l'endurcissement de cœur et l'incrédulité. Nous avons vu en 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Le rôle que la parole de Dieu joue. On dit que la parole de Dieu, elle vient d'abord de Dieu lui-même. Et 2, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et qu'est-ce qu'il fait de l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait de la servante de Dieu? Pour qu'il soit accompli et prompte à toute bonne œuvre. La promptitude, c'est la capacité de prendre rapidement la décision et d'agir. Le péché crée une lourdeur dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça t'empêche de marcher. C'est comme des chaînes aux pieds. Lorsque quelqu'un a des chaînes aux pieds, même seulement marcher, c'est difficile. Et courir, c'est impossible. Il finira par tomber. Vous voyez ça? L'endurcissement de cœur et l'incrédulité. Mes amis, qu'est-ce que je peux dire? L'incrédulité et l'endurcissement de cœur, en résumé, introduisent 3 choses dans la vie d'une personne. 1.
l'absence de foi. Or que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc tu deviens désagréable à Dieu. Tu t'assois là et tu es en train de prier, mais tu es désagréable à Dieu. Lorsque tu es désagréable à Dieu, c'est que Dieu ne veut même pas te regarder. C'est que tu es rejeté de Dieu. Tu vois? Deux. Ça introduit le doute. Or que celui qui doute ne peut pas expérimenter ce qu'il attend de Dieu. Vous ne pouvez recevoir de Dieu que lorsque vous demandez quelque chose sans douter. Or que l'endurcissement et la désobéissance crée l'attitude de doute dans le cœur d'une personne. Et donc ça vous prive des promesses de Dieu. Vous allez voir ces promesses-là se réaliser dans la vie des autres. Vous ne suivrez que les témoignages. L'autre a témoigné que voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. Mais toi tu dis, mais comment moi je ne peux pas vivre cela? Parce que tu es tombé dans l'incrédulité et dans l'endurcissement de cœur. Et toi, c'est l'attitude de celui qui est difficile à convaincre, qui refuse de croire, le type de personne qui développe un raisonnement de philosophie. Et tu lui prends un verset, voici ce que la parole dit. Il dit, oh non, ça là, c'est des chimères. C'est comme ça que les pasteurs vous trompent. Il te prend l'exemple d'un pasteur qui avait trompé quelqu'un, qui a escroqué l'argent. Est-ce que le pasteur c'est la parole de Dieu? Le pasteur ce n'est qu'un instrument. Même un morceau de fer qui est un instrument dans une machine peut se casser. Et à ce moment, voyez-vous que le pasteur est l'homme parfait? Voyez-vous que le serviteur est l'homme parfait? Voyez-vous que la servante est la femme parfaite? Attention, ne jugez pas la parole de Dieu par rapport aux hommes que Dieu utilise. Si les enfants d'Israël jugeaient Dieu par rapport à Moïse, et d'ailleurs cela allait arriver, cela était même arrivé, parce que l'un d'eux a dit à Moïse, toi, tu es en train de me reprocher, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour. Mais pourtant Moïse était en train de leur parler pour qu'ils vivent dans une communion entre frères. Parce qu'ils se querellaient entre eux. Mais lui, il a fait Moïse le rappel de son passé. Mon ami, si tu sers Dieu, il faut parfois faire attention, sinon tu risques de tomber dans le découragement. Parce qu'il y a des gens qui vont te rappeler ton passé pour te décourager, pour te déstabiliser, pour te détruire. Or que la Bible te dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc mon passé les a effacés. Je suis devenu une nouvelle créature, avec une nouvelle histoire, avec un nouvel avenir. Comment tu me juges par rapport à mon passé? Par mon passé, j'étais soulard. Par mon passé, j'étais voleur. Par mon passé, j'étais chanteur. Par mon passé, j'étais alcoolique. Maintenant que Jésus est venu dans ma vie, je ne suis plus ce que j'étais au passé. Voilà pourquoi ce jour-là, sur la montagne, lorsque Jésus a dit, tout est accompli, il fallait que le rideau du temple se déchire de haut en bas, séparé en deux, effaçant le passé, le séparant avec
Arrêtons de nous critiquer par rapport au passé. Arrêtons de nous insulter, de nous incriminer par rapport au passé de chacun. Nous sommes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, renouvelés. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Jésus nous a donné la nouvelle nature. Acceptons-nous comme des personnes nées de nouveau. Ne regardons plus le criminel comme criminel. Sinon, il n'y aura jamais la communion fraternelle. Parce que vous allez venir prier ensemble. Vous priez avec un œil fermé et l'autre œil ouvert. Il dit attention, est-ce qu'il n'a pas un couteau? Et du coup, vous êtes dans la distraction. Vous voyez? Vous êtes en train de prier. Vous dites par le passé, le frère a été un voleur. Est-ce qu'il ne va pas voler les téléphones aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et vous sortez de la prière. Parce que vous êtes préoccupé par autre chose pendant que vous priez. Et donc votre pensée est en train de tourner. Vous voyez? Vous voyez? C'est dangereux de toujours juger les gens par rapport à leur passé. Et je ne voudrais pas trop bien insister sur l'incrédulité. Mais rappelez-vous de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mon ami. Et je disais à l'église le vendredi, les gens lorsqu'ils prient, ils limitent même le temps de la réponse de Dieu. Dieu ne dépend pas des hommes. Amen. Je regardais la vie de Jacob. Il s'est marié avec Rebecca. Mais Rebecca, il a découvert que Rebecca était stérile. Non, comment c'est Isaac? Et Isaac s'est rendu compte que Rebecca était stérile. En se rendant compte que Rebecca était stérile, il a plongé dans la prière. Il priait matin et soir, nuit et jour, multipliant la manière de faire, sûrement aussi dans le jeûne, dans les privations. Mais pendant 20 ans, il n'a jamais reçu de réponse. Pendant 20 ans, Rebecca est restée stérile sans enfant. Et toi, parce que tu as prié 1 année, 2 années, parce que tu as été à la montagne pendant 1 semaine, tu descends et la réponse n'est pas venue après 1 année, tu dis, ah mais le Dieu là ne m'a pas écouté. Et sûrement le Dieu là est en train de dormir. Oh, sûrement le Dieu là n'existe pas. Tu critiques même l'église parce qu'on a prié sur toi. Et tu continues à avoir du mal. Mais Isaac a reçu un enfant de sa femme après 20 ans. Attendez, lorsque je vous dis ça, comment vous vous représentez 20 ans? Question. L'impatience peut nous dévier de la voie de Dieu. Dieu a dit à Abraham, ton nom n'est plus Abraham. Tu seras appelé Abraham. Tu es le père des nations. Tu seras le père d'une multitude. Mais Abraham traverse des années avec sa femme Sarah, sans un seul enfant, et arrivé à Mésopotamie. Alors Sarah a proposé à Abraham d'épouser la coutume de Mésopotamie. En lui proposant de prendre son esclave. Et d'en fabriquer des enfants avec.
C'est comme ça qu'est né Ismaël. Mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est que Dieu, le jour où il demande à Abraham d'aller faire le sacrifice sur la montagne, il dit prends ton Isaac, ton unique. Offre-moi-le en sacrifice. Mais Dieu, où est Ismaël? Est-ce que tu ne penses pas à Ismaël? Parce que Ismaël n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Parce que tu t'es lancé dans cela, je le permets. Et c'est comme ça que Saül est devenu le premier roi d'Israël. Nous ne voulons plus de juges. Nous ne voulons plus de Samuel. Voici cet homme. Est-ce que vous le voulez? Ah oui, il est beau. Il est grand de taille. C'est lui notre roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez-le comme roi. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? La souffrance, les pleurs, les lamentations. Ils sont repartis sur la montagne. Oh Dieu, si tu pouvais encore nous écouter, donne-nous un autre roi. Celui-là, c'est impossible. Et c'est comme ça que tu as une femme. Tu as prié à l'église. Elle n'a pas conçu. Tu vas commencer à aller consulter les charlatans. Ah, la femme a reçu la grossesse par les charlatans. Mais Dieu a permis que cela arrive. Mais l'enfant qui va arriver, tu en pâtiras. Tu en pâtiras. Parce que c'est la volonté permissive. Cherche la volonté parfaite de Dieu. C'est l'unique chose qui va t'aider, qui va te sauver. Est-ce que quelqu'un le croit? Oh, je veux abandonner ça. Je veux toucher au 6e et au 7e obstacle. Si Dieu pourra m'aider. L'impatience et l'idolâtrie. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. L'impatience et l'idolâtrie. Lorsque nous lisons dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Si tu as ta Bible, tu peux déjà regarder. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Qui dit ça? Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah. Est-ce que vous avez lu cela? Est-ce que vraiment quelqu'un a lu? Oh Jésus. Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset s'applique dans tous les domaines de notre vie.
Il n'y a pas un seul domaine de notre vie qui soit exempté. La volonté de Dieu, ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, c'est des projets de paix. Maintenant, si chacun regardait sa vie, est-ce qu'il vit toujours dans la paix? La paix, c'est l'absence de trouble. C'est l'absence de tumulte. Alors, frère, ma soeur, lorsque tu regardes, tu dis, mais Dieu, dans Jérémie 29, tu as dit, projet de paix et non de malheur. Mais lorsque je regarde réellement, je vis les malheurs. Le retraité dit, je touche difficilement ma pension. Le diplômé au chômage, il dit, j'ai le diplôme, chaque fois que je pose mon dossier, il est toujours rejeté. Celui qui a passé 3 fois le baccalauréat, il dit, chaque fois qu'on proclame le baccalauréat, mon nom niwe. Et celui qui a des douleurs au dos dit, Dieu, j'ai parfois assisté à la prière. Chaque fois que je sors de là, je sens toujours un mal au dos. Et ce sont des projets de paix. Ce n'est pas des projets de malheur. Un autre dit, Dieu, je sortais de l'église. Lorsque mon téléphone a sonné, on me dit, ta soeur est décédée. Pourtant, on venait de terminer le culte par une louange. Dieu, est-ce que c'est ça la paix? Alléluia. Amen. Souvent, il arrive que plusieurs chrétiens, après plusieurs demandes qui tardent à se réaliser, tombent dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par une grande impatience qui vient du fait que nombre de chrétiens lisent la parole de Dieu en considérant les versets bibliques de manière isolée. Ils ne font pas la cohérence entre les versets bibliques. Regardez, vous voyez Jérémie 29:11. Mais allez regarder ailleurs. Dans Ecclésiaste chapitre 3, encore le verset 11. Il fait chaque chose bonne en son temps. Le temps d'exaucement, le temps de réalisation, le temps de la mise en œuvre, le temps que la chose soit rendue visible appartient à Dieu. C'est pas à l'homme de fixer le temps, c'est à Dieu de fixer le temps. Alléluia. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. S'il y a quelque chose qui devait te décourager, ne tombe pas dans le découragement. Continue à prier. C'est pas que Dieu ne t'a pas écouté. Dieu t'a écouté, mais seulement autant préparé par lui-même, autant voulu par lui, et autant parfait, il en fera la gloire, il en fera la pluie, il en fera la nuée, et la nuée éclairera ta vie. Amen. Nous sommes trop pressés. Nous manquons de patience. Nous voulons que tout se fasse comme nous voulons. Et c'est comme ça que nous avons une foi qui tombe. On vacille. On va de gauche à droite. Et surtout, le problème, c'est qu'on se compare. On se compare avec les autres. Dieu, regarde ma voisine.
son mari est aussi béni. Et qu'est-ce que tu entends par la bénédiction du mari de ta voisine? La belle maison, la voiture, le vélo Jakarta, ou le mille manioc. Qu'est-ce que tu entends par la bénédiction? Pour moi, la première bénédiction, c'est que je puisse avoir une relation particulière avec Dieu. Tant que je connais Dieu, cela me suffit. Le reste, c'est de l'additionnel. Et d'ailleurs, comme je suis avec Dieu, le reste c'est déjà mon héritage. Le reste c'est déjà ma part. Ne sois pas comme le garçon de Luc 15. Il a quitté la maison de l'abondance pour se retrouver dans la disette. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la disette, il a dit dans la maison de mon père. Il a commencé à regretter. Dans la maison de mon père, même les esclaves sont nourris. Ils ont du pain. Mais moi, je manque. Parce qu'il avait quitté la maison du père. Rappelle-toi d'Elimelech. Il vivait dans la maison du père. Mais il a regardé ailleurs. Et il est parti. C'est là-bas où lui-même il est mort. C'est là-bas où ses deux fils sont morts. Et sa femme est restée veuve, sans enfant, avec les deux jambes entre les mains. Vous voyez? Attention! Au mouvement qu'on fait de temps à autre. Lorsque tu brises ta foi, tu brises ton avenir. Parce que Dieu, comme Ecclésiaste 3 le dit, le verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait rien avant le temps. Il ne fait rien après le temps. Il fait tout au temps fixé par lui. Cette impatience peut laisser libre recours à des pratiques qui ne sont pas en ligne droite avec la volonté de Dieu. La conséquence de ce vacillement, d'aller de gauche à droite en refusant de rester à l'endroit où Dieu vous a placé, emmène à l'idolâtrie. Et comme tu ne peux pas attendre le temps de Dieu, tu veux vivre le temps des hommes, tu seras emmené à consulter ceux qui sont des devins, ceux qui travaillent avec les esprits impurs, ceux qui travaillent avec les esprits de mort. C'est comme ça que Saül est tombé. Lorsqu'il a consulté Dieu, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a prié. Dieu ne l'a pas parlé. Il dit, montrez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas une personne ici qui fait parler les esprits auprès de qui je vais consulter? On lui a dit il y a une nécromante. Une nécromante, c'est une femme qui fait parler les esprits de mort. Plusieurs fois déjà, toi tu es allé à ces endroits. Je ne t'indexe pas. Mais si tu te retrouves ce matin, sors de cette pratique. Moi si wana loba makambo, mobali wana loba makambo, na molimo nini alobaka makambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na molimo nini alobaka makambo. Ayebisa makambo. Kenda na ndako tanga 1 Samuel chapitre 28. Banda verset 4 sundate nasi. Okomona ndenge nini Saul akwe. Sami. Attention. Soyez fermes. Ne vous laissez pas emporter par le vent de doctrine. On va s'attaquer
sacrifier votre vie. Vous ne savez pas comment les gens travaillent actuellement. Nous sommes au temps de la distraction qui précède la tribulation. Le temps où les grenouilles se manifestent. C'est écrit dans l'Apocalypse. Lorsque les esprits de grenouilles ont commencé à travailler dans les églises, vous allez voir un pasteur faire comme ça. Toute la rangée la tombe. J'ai raconté à l'église l'autre jour. Un homme de Dieu faisait un séminaire là. Là, juste à côté à Malatai. Dans un hangar. Les gens sont levés nombreux. Et il avait une pochette blanche qui lui roulait le micro. Il parlait avec. Et chaque fois qu'il passait, s'il fait comme ça, tout le monde partait. S'il fait comme ça, tout le monde partait. Et puis, en faisant comme ça, en parlant avec audace, il a fini par faire tomber sa pochette. Et une soeur à côté, comme la soeur d'Aklèche là à côté, ramasse la pochette. Comme servant de l'Éternel, elle dit, la pochette du pasteur est tombée. Alors elle a dit, je dois la secouer pour que la poussière puisse tomber pour ne pas que le pasteur essuie la poussière sur sa face. Et dès qu'elle secoue comme ça, toutes les soeurs de la tombe. Elle dit, oh, comment ça? Elle dit, mais attends, ça c'est quoi? Elle dit, si les soeurs là sont tombées, elle essaie sur les soeurs qui étaient dans sa rangée. Toutes les soeurs tombent. Elle dit, non, il y a un problème. Et le pasteur se rend compte que la pochette était entre les mains de la soeur. Elle se précipite pour vouloir prendre la pochette. La soeur secoue la pochette sur le pasteur. Le pasteur partait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur partait. Et tout le monde a compris que le pasteur ne travaillait pas selon la volonté de Dieu. Ce qu'ils appelaient miracle, c'était les esprits de grenouilles. Attention, nous sommes au temps de l'esprit de grenouille, au temps de la distraction qui précède le temps de la tribulation. Je vous ai toujours dit, ne soyez pas étonnés qu'un jour on vienne fermer notre assemblée. Quand on dit de ne plus prier, parce que ça arrivera. Lorsqu'on sera au temps de la tribulation, on fermera plusieurs églises. On laissera les églises de compromis. Les églises dormantes qui ne dérangent personne. Alléluia. Mais pour le moment, nous sommes au temps de la distraction, au temps de la manifestation des esprits de grenouilles. Faisons attention. Nous fassions le gauche à droite. Oh. Quand je termine, donnez-moi 2 à 3 minutes. Excuse-moi, modérateur. Notre frère Garcia. 7e obstacle. Déjà, vous vous rendez compte que si on va dans l'idolâtrie, on n'a plus rien à voir avec Dieu. On est sorti du champ de Dieu. 7e obstacle. L'autosuffisance. Ça là c'est dangereux. Ça c'est un esprit. Tu sais que si cet esprit te prend, à l'église tu vois que tout le monde est petit. Personne n'est comme toi. Tu es devenu autosuffisant. Oh, donc vous vous rappelez, Jésus a commencé par Acte chapitre 1. Le verset 8. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous fera de vous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'à la Samarie. C'est l'Esprit de Dieu qui
qui fera de vous serviteurs de Dieu, manifestons la puissance de Dieu. Mais il arrive que Dieu nous utilisons de cette manière et nous nous laissons libre cours en se mettant nous-mêmes au centre de notre ministère. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Donc on ramène tout à toi. Ah non, attention à cette erreur. Cette erreur est fatale. Ça vous emmène jusqu'à l'enfer. Parce que vous brisez votre relation avec Dieu. Parce que vous ne dépendez plus de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui fait que il y a des secteurs qui disent, on dirait montre Kitty, il faudra que nous ça la recours dans montre. Je me rappelle d'un serviteur qui était là quelque part, je ne veux pas citer la rivière. Un matin, comme ça, vous voyez 300 personnes rassemblées à cette église. Le frère Sylvain peut se rappeler. Ça faisait du feu chaque matin. Et tout notre secteur là était emporté. Et le type là, lorsqu'il sent que le feu a diminué, il voyage. Il traverse. Et un jour, il a ramené une photo où des vrais hommes de Dieu que nous voyons là-bas sont en train de cracher sur lui. Ils ont craché partout là. Et ils veulent maintenant imposer le nom, on appelle la photo. Et lui montrer, il dit, tu as vu comment ces hommes-là étaient en train de me oindre? Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Non, ce sont les crachats. Mais ça vient d'où? Non, ce sont eux qui ont craché. Mais à la fin, il a fini de partir ici. Et on me dit qu'il se retrouve de l'autre côté. Et voilà, on vous dit qu'il est décédé. Pendant que moi, je pensais qu'il se trouvait encore le parent de nous. Vous voyez ça? Je ne le dis pas ça pour le critiquer. Quiconque m'entend qu'il me pardonne s'il croit cela. Mais je dis ça pour attirer l'attention de l'église. Les gens allaient là-bas, 400 personnes dans notre secteur à chaque matin. La sœur Tatiana dit qu'elle partait aussi. Et un jour, ça allait m'envoyer ma femme. Parce que notre église se retrouvait sur l'avenue Okemba. J'ai dit, mais comme l'église est loin, et comme tu es enceinte, tu peux aller prier là-bas. Et puis lui-même, un jour, il est venu chez me voir à la maison. Il dit, pasteur, la famille de ta femme réclame la moisson. Voilà pourquoi ta fille Jenny est malade. J'ai dit, non, pasteur, là tu as monté. J'ai dit à ma femme, plus jamais tu n'iras là-bas. Alléluia. Attention avec l'autosuffisance. Ça peut vous emmener à des choses comme ça. L'autosuffisance, c'est le fait de gérer votre vie loin de la volonté de Dieu. Il est possible qu'on accepte Jésus comme sauveur dans votre vie, mais on ne le laisse pas agir comme Seigneur. Alléluia. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Il peut arriver qu'on accepte Jésus comme sauveur, mais on ne le laisse pas agir comme Seigneur dans votre vie. Parce que si Jésus doit agir comme Seigneur dans votre vie, c'est lui qui doit vous commander, c'est lui qui doit vous orienter, c'est lui qui doit agir à travers vous. Lorsqu'il dit non, tu te soumets. Lorsqu'il dit oui, tu te soumets. Au-delà de ce que tu veux. Même si tu voulais le contraire, s'il a déjà dit non, tu ne feras pas. Ne t'arrête pas à accepter Jésus seulement comme sauveur.
Nzamba sala ngaina kenda libala. Nzamba sala kenda libala kindungo tikate. Olinga boîte de nuit lokola mutu alinga mustike. Pabanga bangungi. Alléluia. Alléluia. Tika kindumba. Bongo Yesu akoma molinga na yo. Yesu na beta match mais à la master. Totambola ka ensemble. Okomisa Yesu master ya compromis. Okomisa Yesu molinga ya masano. Okomisa Yesu molinga ya mbindu. Oza moyili escroc frère. Mais olinga utatola ka kongo na Yesu. Oyepe liboso na micro zo yemba frère tranquille. Ozo bete la double monde tranquille. Ozo bete la santé tranquille. Mais nzo kasoko bibeli awa. Sango ebila tozala kiwara lende na bana bomona yo. Te mutema na ngai. Je disais l'autre jour qu'il y a des années, je passais à l'école année au primaire. C'était encore ouvert. Il y avait des grands écartistes. Il y a un frère guitariste. C'est pas toi frère. Là, tu n'étais pas encore né. Alors, il y avait un frère guitariste. Il parlait à un frère, à une soeur chante. Il dit, ma soeur, lorsque je t'en sentais, tous les rythmes que je sens dans la guitare, c'est le sentiment que je ressens dans mon cœur. Et j'ai écouté ça. Ça m'a tellement amusé et que j'ai ralenti mon pas pour encore bien écouter. Et la sœur a fini par tomber avec ce frère. Et ils ont fini par avoir un enfant. Attention. Ne faites pas des compromis avec Dieu. Vous voulez marcher avec Dieu, laissez-lui la première place. Mes amis, acceptez de s'engager dans la voie de Dieu. Acceptez de s'engager dans la voie de Dieu. Cela est une bonne chose. Mais laissez à ce qu'il soit réellement votre Seigneur. Nous sommes appelés à dépendre tous les jours de Jésus-Christ. Loin des raisonnements et des théories. L'avertissement de 2 Corinthiens. Le chapitre 10, le verset 5. C'est le dernier verset que je vais lire. De Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Regarde. Ce verset-là, pour le comprendre, il faut aller un peu plus loin. Permettre que je lise 5 versets. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Quand je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notez ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la dernière chose que vous devez garder. Vous travaillez. Ne laissez pas des sentiments qui laissent place à vous-même. Que vous prenez la place centrale dans votre ministère. Souvent, nous les prédicateurs, on commet cette erreur. Moi, j'avais fait ceci. Moi, j'avais fait ceci. On ignore que c'est Christ qu'on doit afficher. Que c'est Christ qu'on doit présenter. Que c'est Christ qu'on doit révéler. Le jour où Paul a prié, et l'homme a été, les hommes ont été délivrés. Et tout le monde a dit, les dieux sont descendus sur terre. Paul a déchiré ses habits. Il a dit, c'est pas possible. On me donne la place de Dieu. Je ne suis pas égal à Dieu. Mais nous, on trouve un honneur d'être acclamé. Nous, on trouve un honneur d'être élevé. Il est arrivé que le pasteur soit chanté par les chants. On a pris la place de Dieu, on a donné à un homme de Dieu. Et il est content qu'on le chante. Il y a des gens, lorsqu'il est appelé à prêcher, il faut qu'on le mette d'abord un modérateur qui doit le présenter, qui doit le préparer. Et lorsqu'on doit le préparer, il fait qu'on mette assez de commentaires. Bâtier Mungwa, bâtier oignon, bâtier l'ail, bâtier tombolo, bâtier ingrédients. L'homme de feu, l'homme de puissance, l'aigle de Dieu, le suprême, le roi. Oh, là, il se lève, il vient lourdement, il tient sa grosse Bible. Les hommes de Dieu aiment les grosses Bibles. Il tient sa grosse avec quelqu'un qui vient derrière, avec la grosse Bible. Lui-même, il marche avec un pas lourd. Et il se présente. Alléluia. Ça, c'est prendre la place de Dieu. Ça, c'est faire rentrer l'église dans l'idolâtrie. En face de la vie. Dire à Dieu, épargne-nous de ces choses. Et je vais ramener le frère Garcia pour nous conduire la prière pour que Dieu nous épargne de ces choses. Levons-nous humblement pour ceux qui peuvent se lever.